Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes l'église Royaume des Dieux, maison de prière. Moi, c'est le pasteur Yann. Nous sommes, c'est jeudi à 21h pour notre rendez-vous de chaque jeudi dans le cadre de l'émission Parole de connaissance. Nous sommes à notre 4e numéro de la série Comprendre la rédemption. Cette série est très importante pour nous car elle nous permet de bien comprendre l'œuvre de la croix au travers de l'histoire de l'humanité. Car cette œuvre a laissé ses traces dès le commencement. Dieu nous a passé comme de messages de ce qu'il avait prévu depuis l'éternité d'accomplir au travers de chaque être humain en particulier et de l'humanité en général, pour nous sauver individuellement et aussi nous sauver en termes de communauté. Il a formé une communauté que nous appelons l'Église, à qui il a donné un mandat et un pouvoir. Lui-même, il en est la tête. Et que Dieu vous bénisse abondamment pour cela, pour votre patience, pour votre présence en ces numéros, soit en direct, et pour votre disponibilité à suivre cela même en différé. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre figure de la Bible. Nous l'avons annoncé à notre numéro de la semaine passée. Aujourd'hui, nous abordons Jacob. Jacob, un homme formidable de la Bible, mais dont l'histoire de la vie ne commence pas de la même manière que Isaac. Isaac, lui, il a plutôt une vie rangée, correcte, né à un moment presque impossible de l'âge de ses parents, et il a une vie totalement rangée. Et Jacob, lui, particulièrement, il a une vie compliquée. C'est comme ça que nous allons lire Genèse 27 pour essayer de voir un peu de quoi il s'agit rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes résument l'essentiel de l'histoire de Jacob, parce que les autres éléments de l'histoire de Jacob, nous allons juste évoquer cela. Mais le gros, vous pouvez le lire à la maison chez vous, afin de vous rendre compte de la richesse de la parole telle que révélée par le Seigneur dans cette histoire. Isaac devient vieux et il doit passer la main à la prochaine génération, parce que dans le cadre de l'alliance,
celui qui ne sait pas que l'œuvre des dieux se transmet de génération en génération et ne veut pas préparer la succession ne contribue pas à l'œuvre des dieux. En fait, commencer par se rendre compte que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour Dieu, permet de réduire beaucoup de velléités dans notre humanité qui nous poussent parfois à nous accaparer de l'œuvre des dieux, oubliant que nous passerons. Nous passons tous. Si l'homme de Dieu comprend que nous passons, alors les velléités par rapport à une sorte d'accaparement à ce qui n'appartient pas à l'homme mais à Dieu vont automatiquement diminuer. Isaac se rend donc compte qu'il doit partir. Qu'il doit partir. Mais regarde, il dit à son fils, prépare-moi un mets comme je l'aime. Regardez, il y a une chose, pour recevoir des dieux, il faut faire les choses comme Dieu l'aime. Pour recevoir des dieux, il faut faire les choses comme Dieu aime. Si vous voulez que Dieu vous donne plus, il faut faire les choses comme Dieu aime. Le Seigneur Jésus-Christ dit une chose. Il dit, ma joie, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire les choses comme Dieu aime. C'est ça pour Christ. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses. C'est de faire les choses comme Dieu aime. Et c'est ça le défi. C'est ce qui doit constituer le défi de la vie de chaque personne. Faire les choses comme Dieu aime. C'est ça. Faire les choses comme Dieu aime. Isaac demande donc à Ésaü de faire les choses comme Dieu aime. Mais nous sommes devant un fils, Ésaü. Son père lui dit de lui préparer un mets. Et il préfère aller chercher très loin. Alors qu'il y avait du gibier derrière la maison. Regardez, avec Dieu, vous avez besoin d'agir avec la sagesse. La sagesse, elle est très importante dans la vie spirituelle. La sagesse. Aujourd'hui, nous assistons à deux hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui parfois servent Dieu, mais vous regardez dans leur façon, vous observez qu'il y a très peu de sagesse. Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas, mais que vous-même vous devez. Je donne un exemple. Dieu ne vous dira jamais d'arrêter de prier. Si vous décidez de prier toute l'année, Dieu ne vous dira pas d'arrêter. Si vous décidez de passer toute l'année votre vie à l'église, Dieu ne vous dira pas d'arrêter. Mais c'est à vous de savoir que vous êtes un homme marié, d'équilibrer votre emploi du temps. La sagesse, laissez-moi souligner cela. Faire les choses comme Dieu aime, mais il faut avoir la sagesse. Dieu attend un repas. Dieu n'attend pas que nécessairement Ésaü aille chasser à 20 km, qu'il trouve un gibier en particulier. Et puis, je ne connais pas un animal qui s'appelle gibier. Je ne connais pas. Il n'y a pas un seul animal qui s'appelle gibier. Donc, c'était quelque chose à manger qu'il fallait amener là. Mais lui, il a choisi d'aller loin. D'aller très loin. Alors qu'il y en avait à côté. C'est ça la sagesse. Vous êtes serviteur de Dieu. Pensez vous-même à votre famille, à une certaine stabilité, à un équilibre. Sortez parfois avec votre famille. Sortez avec votre femme parfois, c'est très important. Restez avec eux, partagez avec eux. Passez du temps avec la famille, c'est très important, avec les enfants. Un minimum d'équilibre. Dieu ne sera pas contre ça si vous passez du temps avec vous. Il ne sera pas contre. Mais il ne vous dira pas non plus que vous priez trop. Il ne vous dira pas à vous. Je me souviens un jour, j'ai travaillé avec un homme de Dieu à l'église et le Seigneur me dit de dire à cet homme de Dieu, il prêche beaucoup, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal. Mais s'il continue, il fera l'AVC. Parce qu'il prêche trop. Je suis allé voir cet homme, j'étais en déplacement,
J'ai appelé cet homme de Dieu, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, le Seigneur me dit que ce que tu fais, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal. Il apprécie ce que tu fais. Tu travailles beaucoup, c'est pas mal. Mais si tu continues comme ça, tu vas faire un AVC. Et il me dit de te dire, de temps en temps, de donner la parole à d'autres serviteurs de Dieu qui sont avec toi. Il n'a pas écouté et il a eu l'attaque de l'AVC. Et il est venu me voir. Et je lui ai dit, si tu avais écouté, ça allait t'épargner. Parce que Dieu avait parlé. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit, la sagesse dans le ministère. C'est très important. Et donc, Rebecca, qui est le côté spirituel du ministère de l'homme, sait ce qu'il faut faire. C'est comme ça dans la vie, on a besoin de la révélation. Il sait ce qu'il faut faire. Regardez, Marie amène lors de la fête de Cana, les gens n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. Il amène, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc il faut savoir ce qu'il faut faire. Parce que celui-là, il sait ce qu'il faut faire. Vous voyez, le côté ministère de Christ, c'est ça. Il sait ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on peut lui faire confiance. Et quand Jacob vient devant Rebecca pour écouter sa mère lui dit simplement une chose. Fais ce que je te demande. Fais ce que je te demande. C'est comme ça, on ne peut pas être dans les ministères sans l'onction, sans l'appel, sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible de servir Dieu sans être oint par lui-même, sans avoir l'appel pour le servir, sans onction pour le servir. On ne peut pas réussir dans le ministère. On ne peut pas faire la joie du cœur de Dieu sans l'onction. On ne peut pas. C'est comme ça que le Seigneur lui-même est en train de le dire au début, dans Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Il est oint pour une chose. Et c'est comme ça, il fait la joie du cœur de Dieu. Mais Jacob, parlant de lui maintenant, c'est quand même un homme qui utilise la duperie pour recevoir la bénédiction. Et c'est cette duperie qui pèsera dans le cœur de Jacob. Regardez, c'est que le Seigneur est en train de nous dire dans le plan de la rédemption, par la vie de Jacob, c'est qu'il peut tirer un homme qui était dans le mensonge, qui était dans la ruse, qui était dans la duperie, pour faire de lui un instrument efficace du salut des hommes. Il peut tirer des hommes de la faiblesse. S'il les a choisis, il peut les tirer de là où ils sont, de leur faiblesse, pour les amener à l'accomplissement de la mission, de la rédemption, du salut d'un grand nombre. Jacob, à cause de sa duperie, est appelé à fuir. Premièrement, il va fuir parce que il a commis une faute et la vie de Jacob a été beaucoup affectée par cette faute-là. C'est comme ça que je dis toujours aux enfants de Dieu, il faut éviter, même si vous avez la promesse, de faire les choses selon vos propres méthodes. Il faut la méthode de Dieu, c'est très important. Il faut vous rassurer que les choses sont faites selon Dieu. Vous pouvez commettre des fautes, Dieu va les changer en bien, c'est vrai, mais pendant un temps, vous pouvez subir. Vous allez subir les conséquences de vos actes. Et c'est ce qui va arriver dans la vie de Jacob. Jacob qui va aller vers son oncle, qui deviendra à la suite son beau-père, Laban. Il arrive et il veut choisir une épouse. Je précise que l'épouse représente, dans tous ces contextes que nous allons voir,
le ministère d'une personne, le pan ministériel, l'onction d'une personne, l'appel d'une personne. Il arrive là-bas et il choisit d'épouser Rachel. Jacob s'est dit, moi, l'épouse que j'ai choisie, c'est Rachel. C'est les sentiments de son cœur. Il a rencontré Rachel. Il a eu un coup de foudre. Il a dit, c'est Rachel. Et lui-même se fera duper. De la même manière qu'il a fait à son frère, il va subir la même chose. Il sera dupé par son oncle, par la coutume. Il a dupé la coutume, il est dupé par la coutume. Il a dupé la coutume, il est dupé par la coutume. On dit, les jeunes, la jeune sœur ne peut pas se marier avant l'aîné. Il faut d'abord que l'aîné soit épousé. Lui qui pensait qu'elle était avec Rachel dans la chambre, il se rend compte qu'elle est avec Léa. Il s'est fait duper. Mais regarde, ce que le Seigneur nous enseigne encore ici, c'est que c'est lui qui garantit les commencements et la fin de toutes choses. Même lorsque l'ennemi veut nous faire du mal, si nous nous attachons à lui, il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de le faire. De changer le mal en bien. Si nous nous attachons à lui. Qu'est-ce qui va arriver? Alors que Jacob, lui, il aimait Léa, il aimait Rachel, pardon. Dieu a choisi Léa. Et Dieu a béni Léa. C'est Léa qui porte les enfants de l'alliance qui va se perpétrer jusqu'à la croix. C'est Léa, cette femme délaissée, cette femme qui n'était pas aimée, qui reçoit la belle part. Il reçoit Lévi, la tribu de l'alliance. Il reçoit Judas, la tribu de la royauté. Lévi, c'est la tribu de sacrificateurs. Et Judas, c'est la tribu de la royauté. Il reçoit ces deux tribus-là en son sein. Pourquoi? Parce qu'elle était abandonnée. Toi qui étais abandonné, toi qui es une épouse, qui te sens abandonné parce que ton mari a une préférence pour une autre, que tu reçoives la grâce de Léa. Toi l'épouse abandonnée parce que ton mari a une préférence pour une autre, reçois la grâce de Léa. Fais des meilleurs enfants. Des enfants de l'alliance. Oui, Rachel aussi a fait Joseph et Benjamin. Oui, Joseph, un enfant formidable que j'aime et nous allons parler de lui. Mais dans le cadre de l'alliance, Joseph n'a pas joué de rôle important. Certes, dans le 12 pains de proposition, il y a un pain pour la tribu de Joseph. Il y a un pain. C'est vrai. Ils sont dans l'alliance. Un pain pour la tribu de Joseph, il y en a. C'est vrai. Mais dans le cadre du ministère, Léa a reçu Lévi. Il a reçu Judas. Et c'est formidable. Et Jacob va comprendre cela lorsque sa femme Rachel va lui mettre la pression. Il dit, écoute, ce n'est pas moi qui donne les enfants que Léa est en train de concevoir. C'est Dieu qui le donne, Rachel. Ce n'est pas moi. Jacob se rend compte que les enfants viennent de Dieu. Priez pour que les enfants que vous recevez viennent de Dieu. Priez. Priez à chaque fois que les enfants que vous recevez vous viennent toujours de Dieu et qu'ils soient de bénédiction et qu'ils soient de vecteurs de la continuité de l'alliance que Dieu a faite avec vous. Jacob représente donc un homme qui est plusieurs fois trahi.
trahi par Laban. Il a fait beaucoup de bien à Laban. C'est là que Jacob ressemble à Christ. Un homme qui a fait beaucoup de bien à Laban. Il a fait prospérer la vie de Laban, mais Laban se retourne contre lui. Vous voyez? Il se retourne contre lui. Il le trahit. Il monte un coup contre lui pour le tuer. Jacob, dans sa vie, et là, quand il rencontre le Seigneur, lors de son combat, parce qu'il va le rencontrer et sa vie va changer, c'est là qu'il va recevoir le nom d'Israël et qu'il va devenir un homme formidable. Jacob va lutter avec Dieu parce qu'il avait une faiblesse en lui. Il savait qu'il avait menti, qu'il avait pris ce qui était à son frère. Et ça pesait sur lui. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui-même vers lui, s'est révélé à lui. Comme nous l'avons dit, écoutez bien-aimés, dans le chemin de la rédemption, si tu ne rencontres pas le Seigneur, si celui qui te conduit n'a pas rencontré le Seigneur, il faut avoir rencontré le Seigneur. Vous voyez la vie de Jacob, comme lui-même va l'affirmer devant Pharaon, il n'a pas mieux vécu que ses pères, était rempli de troubles. Tu es peut-être dans cette vie où il y a beaucoup de troubles. Tu sens la main de Dieu dans ta vie, mais il y a beaucoup de troubles. Ta vie est remplie d'incohérences. Parfois, ta propre conduite crée de l'incohérence. Tu es un homme de Dieu qui est rempli d'incohérences. Des choses que tu fais, parfois, toi-même, tu ne comprends pas. Rempli d'incohérences dans ta vie. Jacob est de cet homme-là, qui est rempli d'incohérences. Mais il rencontre le Seigneur. Le Seigneur le brise de côté. Oui, parce qu'il faut être brisé. Il y en a qui se contentent de la vie de Jacob avant. Il dit, j'ai Dieu avec moi. Tout ce que je fais prospère. Mais si Jacob ne rencontre pas le Seigneur pour qu'il soit brisé, c'est Jacob ne devient pas Israël. Beaucoup de chrétiens se contentent de ça. Moi, oui, mais tu es encore Jacob. Le Jacob en toi doit quitter pour qu'Israël prenne place. Afin que tu deviennes réellement l'image de celui qui doit arriver. Tous ces troubles dans la vie de Jacob, c'est parce qu'il est encore Jacob. Il n'a pas encore personnellement rencontré le Seigneur. Bien que Dieu était avec lui, bien que Dieu veillait sur lui, même quand il était chez Laban, Dieu veillait sur Jacob. Mais à un moment, Dieu devrait rencontrer Jacob. Jacob devrait rencontrer le Seigneur pour qu'il soit brisé. Il rencontre le Seigneur. Il voit à Bethel, là où l'échelle était suspendue au ciel et les anges descendaient. L'initiative des dieux. Les anges venaient du ciel et descendaient vers la terre. Il a une expérience surnaturelle. Et il se réveille et dit, oh, certainement que Dieu est là. Et il rencontre l'ange des dieux. Et il lutte avec l'ange. Il lutte avec l'ange. Il dit, tu ne partiras pas. Regardez, la bénédiction de son père était sur lui. Mais il l'a tenu jusqu'à ce que Dieu lui dise quelque chose. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de Dieu. Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Jacob est ce type de Christ qui prouve qu'il sait qu'il a besoin de lui. C'est comme ça que le Christ sur terre, bien qu'étant le Christ, il prenait du temps à la prière. C'était pour nous enseigner une chose formidable. Peu importe ta grandeur, peu importe tes accomplissements, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur toi, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu as besoin que Dieu te brise, qu'il te donne la forme qu'il faut pour que tu marches avec lui. Jacob nous enseigne cela dans sa vie. Qu'il a besoin de Dieu, de sa révélation, afin de marcher, non pas selon ses propres sentiments, ni encore moins selon ses propres calculs, mais selon les calculs de Dieu. Nous sommes à la fin de ces chapitres. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour ces jours, ces 4e jours?
Dieu est celui qui est l'auteur de la promesse et de son accomplissement. Mais il veille sur le chemin de l'accomplissement, de sorte que le feu étranger n'entre pas entre la promesse et l'accomplissement. Le chemin de l'accomplissement doit être le chemin que Dieu a prévu pour vous. Dieu vous a promis un mariage. Vous aurez le mariage, mais selon les méthodes de Dieu. Dieu vous a promis la guérison, vous aurez la guérison, mais selon les méthodes de Dieu. Dieu vous a promis l'élévation, vous aurez l'élévation, mais selon les méthodes de Dieu. Accrochez-vous donc à Dieu pour avoir non seulement la promesse, mais aussi le chemin qui conduit vers l'accomplissement de la promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure. Plein de bénédictions. Amen.